Salut les parents, c'est Virginie, la maîtresse cool. Alors la maîtresse cool, aujourd'hui elle va essayer de vous donner trois petits conseils justement pour être cool, pour être des parents super détendus, super heureux, parce que des parents détendus et heureux, ça fait des enfants forcément détendus et heureux. Et heureux aussi à l'école, et ça c'est très important. Alors moi, je ne vais pas vous parler de tout ce qui est tendance en ce moment, parentalité positive, éducation bienveillante, parce que j'estime que lorsqu'on devient parent, je pense qu'on est naturellement bienveillant avec son enfant et qu'on veut naturellement le meilleur pour lui. Mais on nous dit, avec cette tendance actuelle, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire telle ou telle activité, il faut acheter le dernier livre Montessori pour avoir une multitude d'idées et d'activités à faire pour son enfant. Et alors moi j'ai envie de vous dire, restez cool, et puis en plus, youhou, on se réveille et on met les pieds dans la réalité, parce que c'est quoi la réalité? C'est quoi la vôtre de réalité? La réalité, c'est que vous bossez jusqu'à 19 h ou jusqu'à 20 h le soir, ou bien vous avez des horaires décalés, ou bien vous élevez seul aussi, vous élevez seul vos enfants, votre ou vos enfants. Vous rentrez tard le soir, et alors qu'est-ce qu'il faut faire une fois que vous avez été chercher vos enfants à la garderie ou les récupérer chez la nounou? Alors d'abord vous rentrez, et puis faut vite fait vérifier les devoirs, en espérant, ouh là là, pourvu qu'ils aient été bien faits à l'étude, les devoirs. Pourvu que les maîtresses, elles se sont bien démenées, ou les animateurs, ils se sont bien démenés pour que mon enfant ait tout fini ses devoirs, parce que sinon je vais galérer le soir, moi, en rentrant. Et après, il faut faire quoi? Faut penser à manger aussi, donc il faut préparer le repas, et puis les enfants, il faut qu'ils aillent se doucher, et puis ensuite, il faut qu'ils aillent au lit, pas trop tard surtout, parce que le lendemain, il y a l'école. Donc voilà, ça c'est la semaine. Ça c'est la semaine, et c'est la course infernale tous les soirs. Et puis après, voilà le week-end. Et là, on se dit, chouette, enfin la pause. Ouh, c'est super. Mais c'est sans compter, bien sûr, les activités de vos loulous. Bah oui. Voilà, vous les avez inscrits à des activités, il faut bien y aller, hein. Alors, à la danse, au foot, à la musique, au judo, au baby gym, etc. Ouh. Et peut-être même qu'il y avait même des activités pendant la semaine aussi, le soir. Alors là, je vous raconte pas la course aussi le soir. Non mais soyons sérieux. Avec tout ça, avec tout ça. Vous vous sentez, vous, capable de... Alors, je vais ce soir bricoler, ou ce week-end, bon, mon chéri ou ma chérie, on va bricoler des tonnes de petits jeux, tu vas voir. On va ouvrir le livre Montessori, et il y a plein de petits trucs à bricoler. Alors, je dis pas que tout est négatif dans Montessori. Ouh là là, moi je vais me faire pourrir. Non, il y a plein de choses qui sont super. Moi, j'ai été enseignante en maternelle, en petite section, et j'ai fait des ateliers Montessori. C'est top, voilà. Mais c'est vrai que, quelque part, ça demande du temps, de la préparation, il faut aller chercher le matériel, même si parfois, voilà, ou alors il faut aller l'acheter, bref, voilà. Vous n'avez pas besoin de tout ça, vous n'avez pas besoin de tout ça pour que votre enfant il soit heureux, il soit pleinement épanoui, que ça se passe bien, vous passiez du temps avec votre enfant. Là, tout simplement, un petit jeu de société rapide, des jeux de société, mais vous en avez plein les placards, votre enfant, il a plein de jeux dans sa chambre. Bon, voilà. Et bien, hop, vous faites un petit jeu de société avec lui, sortir. Vous sortez en plein air. Sortir en plein air, la trottinette, le vélo, aller au parc, dans la forêt. Tiens, cet après-midi, j'étais dans la forêt, avec mon chien et ma fille. Et voilà, on a fait une grande balade de 2 heures, et ça aère bien l'esprit, c'est très bon ça pour les enfants. Il faut absolument qu'ils sortent, arrêtez de les laisser devant la télé, ou avec la console, la tablette, et voilà. Mais culpabilisez surtout pas, ma fille aussi, elle fait de la télé et de la tablette, hein, mais bon. Des petits coloriages, des petites lectures, des petits dessins, de la peinture. Vous sortez la peinture, pas trop, hein, parce qu'il y a partout, mais bon, non, mais c'est top. Et puis pourquoi pas un petit film Disney? Oh oui, on a le droit de regarder la télé aussi un petit peu quand même. Un petit Disney, voilà, vous êtes cool, vous êtes détendu, un petit Disney, voilà. Et puis la tablette, bah oui, la tablette aussi. Bien sûr la tablette, mais pas trop, voilà, un petit jeu éducatif sur la tablette, voilà. Et puis vous sortez les jeux. Vous sortez les Lego, vous sortez les Capla, vous sortez les Barbie, vous sortez les poupées. Et puis, vous donnez un petit objectif à votre enfant.
tiens, tu peux me construire la plus grande tour que t'aies jamais vue en Capla ou en Lego. Ou alors, tiens, et si tu faisais à manger pour ta poupée ou des petits objectifs simples. Et comme ça, petit à petit, votre enfant, il va apprendre aussi à jouer tout seul. Voilà. Et ça, c'est cool pour les parents, pour être bien détendu quand son enfant, il joue tout seul. Ouf. Voilà. Parce que nous aussi, on peut prendre un petit peu de temps pour nous. Voilà. Et quelque chose de très important. Parce que c'est bien beau de faire des multitudes d'activités avec son enfant. C'est super, c'est très bien. Mais ça n'enrichit pas son imaginaire. Alors laissez-le s'ennuyer. Laissez-le s'ennuyer. Ah oui. Vous allez me dire, mais elle est folle. Mais non, ça développe son imaginaire, ça développe son imagination. Il cherche. Enfin, bon, il s'ennuie. Il dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Mais en même temps, il cherche. Voilà. En s'ennuyant, il cherche. Et il développe son imaginaire. Et il va se faire des petits films. Voilà. Et ça, c'est super. Et il va se lancer dans une... Parfois, il se lance dans des aventures qu'ils ont créées, qu'ils ont imaginées. Bien sûr, vous pouvez mettre à sa disposition des crayons, des grandes feuilles de papier, pourquoi pas, pour faire, je sais pas, une chasse au trésor. En fait, il vous suffit parfois de lui donner effectivement un petit objectif, une petite idée, et hop, c'est parti. Voilà. Alors moi, vraiment, les 3 conseils que je voudrais vous donner, ici et maintenant, c'est arrêtez de vous diriger nécessairement et tout de suite vers les dernières tendances en matière d'éducation, mais restez vous-même et faites-vous confiance. Vous avez toutes les capacités en vous pour le faire. Vous savez au fond de vous comment il faut faire. Alors parfois, bien sûr, vous avez besoin d'un petit peu d'aide, mais vous avez au fond de vous-même les capacités pour le faire et pour avoir des enfants détendus et heureux. Et si vous restez vous-même, si vous vous faites confiance, l'enfant aussi le ressentira. Alors, premier conseil, restez vous-même, faites-vous confiance. Deuxième conseil que je voudrais vous donner, sécurisez votre enfant. Qu'est-ce que ça veut dire ça, sécuriser son enfant? Bah oui, un enfant qui se sent en sécurité est un enfant qui est détendu et qui ne fait pas de crise. Ben non. Et c'est quoi un enfant qui se sent en sécurité? C'est un enfant avec lesquels on lui aura donné des règles, on lui aura donné des limites à ne pas dépasser, des règles à suivre, des limites à ne pas dépasser, des sanctions s'il transgresse ces règles. Voilà. Et là, vous allez avoir un enfant vraiment en sécurité et détendu parce qu'il sait où il va, il sait ce qu'il ne doit pas faire et ce qu'il doit faire, ce qu'il peut faire, ce qu'il n'a pas le droit de faire. Voilà. Sécuriser votre enfant, c'est aussi, c'est vrai que parfois c'est pas facile toujours, mais c'est aussi d'être, quand vous êtes deux, hein, voilà, d'avoir des parents qui sont sur la même longueur d'onde en matière d'éducation. Voilà, ça, c'est vraiment très important. Arrêtez de vous déchirer ou ne vous déchirez pas devant votre enfant, s'il vous plaît. Ne vous déchirez pas devant votre enfant. Si vous avez des comptes à régler entre vous, eh bien, réglez-les, mais pas devant votre enfant. Voilà. Votre enfant doit toujours comprendre que vous allez dans le même sens pour son bien-être. Voilà. Et enfin, le dernier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est montrez-lui tout votre amour. Je sais que vous l'aimez très très fort, c'est toute votre vie votre enfant. Mais dites-lui je t'aime, faites-lui des gros câlins, et quand il s'y attend pas, faites-lui des gros bisous. Et même s'il est grand, hein, ma fille de 10 ans, je lui dis je t'aime, je lui fais des gros câlins, des bisous, et même plus tard encore. Et ça, il faut absolument montrer à son enfant qu'on l'aime très fort et il faut lui dire. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura détendu tout simplement. Peut-être pas, voilà, bon les petits conseils c'est sûr, bon, c'est des petits conseils très faciles et que vous savez, mais redites-les vous ces conseils et appliquez-les et soyez détendus, soyez heureux, ne vous prenez pas trop la tête pour faire ceci et cela, faire telle activité, ici et ça. Non, profitez aussi de vous faire du bien pour vous, voilà, parce que c'est ce que je dis, des enfants, des parents heureux, des parents détendus, et ben c'est des enfants heureux, c'est des enfants détendus, voilà. Allez, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, et vous pouvez aussi
Vous pouvez aussi me retrouver sur mon site internet l'école Les Doigts dans le Nez. Et vous retrouverez le lien juste en dessous, je pense, ou bien là peut-être. Voilà. Allez, à bientôt, salut!